Alors Barnabé, où est-ce qu'on va dans un premier temps? Bah là on est au rayon fruits et légumes, donc Ouais. autant commencer par les fruits et légumes. Qu'est-ce qui serait bon d'acheter par exemple? Déjà, avocat, ok, oméga ok. 9, oméga 3, oméga 6, des très bonnes graisses, surtout les oméga 3, oméga 6, qui ne sont pas produits par l'organisme. Comme j'ai dit, aubergines, en fait quasiment tout au niveau fruits et légumes. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment qu'on peut manger de tout. Par exemple, quelles sont les différences entre les légumes? Typiquement, quand on parle de vitamines, on peut avoir bêta-carotène, c'est la vitamine A, c'est l'autre nom de la vitamine A. Donc si on prend des carottes, communément, généralement, c'est admis que ça augmente la vision, que ça a des effets positifs, parce que justement, il y a de la vitamine A. Donc, si on par exemple veut un peu plus de vitamine A, on peut prendre des carottes par rapport à un autre. Et par exemple, les tomates, est-ce que ça apporte? Il y a beaucoup de minéraux. Comme ça, les lister, généralement, ça va être assez compliqué de les lister comme ça de tête. Mais vraiment, ça peut être intéressant. Tomates en salade. Oula, que je cache pas. Des tomates en salade, vraiment, ça va être intéressant. Et il y a aussi des études qui tendent à montrer que ça aurait des effets positifs sur la récupération de la force. Pourquoi pas en prendre? Forcément, il va y avoir de la vitamine C, il va y avoir ce genre de choses. Donc, comme j'ai dit, le mieux, c'est de varier. C'est ça qui est le plus important. Dans le légume vert, qu'est-ce que tu conseilles? Tout, ça dépend de ta digestion. Des brocolis ou des choux-fleurs, ça peut être compliqué sur la digestion. Donc derrière, ça dépend de toi. Tu recommanderais plus quoi? Des concombres? Les concombres, ça se digère facilement parce que c'est Ouais. bon. Pourquoi pas des concombres, ça peut être intéressant. Avocat, qu'est-ce que tu en penses comme source de lipides? C'est une très bonne source de lipides, particulièrement des polyinsaturés et aussi un petit peu de monoinsaturés. Donc les polyinsaturés, ça va être oméga 3, oméga 6, souvent on entend parler. Et après aussi du monoinsaturé, donc les oméga 9. Il faut savoir que les oméga 3 et les oméga 6 ne sont pas produits naturellement par le corps. Donc ça va être très intéressant d'en avoir, même de rajouter des oméga 9. Donc avocat, ça va être principalement oméga 9. Forcément, moi je conseille d'en avoir dans son alimentation, ça a toujours des effets bénéfiques. Ok, on va poursuivre. Ouais. On a les fruits qui sont juste à gauche. Pareil, qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, dans les fruits, ce qui est intéressant, c'est là on le voit, des fruits rouges, j'ai le terme en anglais, blueberries. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'antioxydants, particulièrement vitamine K, etc. Ça, par exemple, je le conseillerais plutôt après un entraînement. L'entraînement, vu qu'il va être intense, on a tendance à faire des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des molécules qui ont un électron en moins, qui fait que ça devient des ions. Et en fait, ils ont besoin de se lier à quelque chose d'autre pour pouvoir circuler. Donc vraiment, généralement, ça va permettre de capter justement ces radicaux libres. Et donc, ça va diminuer les risques derrière de soucis au niveau de l'ADN, puisque les radicaux libres augmentent le risque de cancer. Et du coup, quoi Donc, faire? C'est-à-dire manger une salade de fruits après l'entraînement? Ou juste manger des fruits? C'est ça, ça peut être intéressant. Après l'entraînement, moi, ce que je conseille plutôt, ça va être une source de protéines, une source de glucides, pas les lipides, parce que les lipides, généralement, ça ralentit la digestion. On a besoin de choses assez rapides. Souvent, on parle de la fenêtre anabolique, il y a des gens qui la remettent en cause, etc. Il semblerait que ça existe. Donc, glucides rapides, de préférence, et protéines plutôt rapides aussi. Les fruits, ça peut être très bien. On rajoute avec ça une source de protéines, un laitage, qu'importe. Tout type de fruits, tu recommandes? Ou il y a des fruits particuliers, d'autres pas trop, il faut faire attention? Honnêtement, tous les fruits, je conseille. Comme je l'ai dit, après, il ne faut pas des quantités monstres, parce que Parce qu'il y a du sucre. Comme il y a du fructose, donc du sucre, un type de sucre, donc pas des quantités monstres. Donc oui, après, oui, tout peut être mangé. Et par exemple, pour un repas post-entraînement, tu recommanderais entre guillemets combien de grammes de sucre, par exemple? De fruits, pardon. Comme j'ai dit, ça dépend de ce que je dois manger et après des recommandations. Généralement, il faut à peu près manger entre 20 et pas 30 grammes, plutôt 50 grammes de sucre. Ok. Plutôt rapide. Donc à ce moment-là, on peut calculer en fonction du fruit combien ça donne. Quoi. De toute façon, on vous fera une diète type que je mettrai dans la barre de description. On va poursuivre. En termes de légumes verts, est-ce que tu recommanderais du coup plus des poêlés, un mélange de légumes ou plus, par exemple, juste des choux-fleurs, des haricots verts, ce genre de choses? C'est toujours la même chose, ça dépend. Ouais, ça dépend des goûts en gros, mais si moi je conseille plutôt du poêlé parce qu'il y a beaucoup plus. Bon, après, ça, ce que tu as pris, c'est vraiment du produit industriel. Ouais. Bah, c'est justement pour ça que je vais prendre le temps. On va prendre le temps de regarder conseils d'utilisation. Voilà. Mélange de choux, fleurs, churrascan, portion variable. Par exemple, celui-ci, il y a que des légumes. Donc, je conseillerais plutôt celui-ci que par exemple un poêlé méditerranéen. Et ça c'est fait en usine, c'est de l'industriel. C'est pas terrible. Alors que c'est sûr que celui-ci sera un peu mieux. Pour répondre à ta question au début, ça dépend des gens. S'ils ont tendance à aimer très peu de légumes, bah autant manger souvent la même chose. S'ils préfèrent varier, bah, je conseille plutôt des trucs comme ça, des mix, c'est un peu sympa. Okay. Qu'est-ce que tu penses des légumes en conserve? Si on n'a pas le choix, on peut en prendre. Mais il vaut mieux éviter. Il faut mieux éviter. Bah là, si on retourne, qu'est-ce qu'on peut trouver? Voilà, bon, il y a la cône de porc, du saindoux. Donc, le saindoux, c'est que de la graisse. Un arôme naturel. En réalité, là, par exemple, celui-ci, ça va. Ok. Je suis étonné, mais ça va. Bon, après, le premier ingrédient, c'est de l'eau, mais c'est normal, ça baigne dans l'eau. Mais honnêtement, t'es pas choqué, on va dire. Je suis pas choqué. Ok. C'est pas si industriel que ça, mais pourquoi pas. Après, c'est sûr que oui, en général, c'est mieux d'avoir des produits frais que des produits surgelés ou des produits en conserve. Je vois également les soupes. Pareil, est-ce que pour toi, c'est intéressant nutritivement? Les soupes, c'est intéressant, parce que comme on va mélanger beaucoup de légumes, et même des fruits aussi des fois, c'est intéressant parce qu'on va amener beaucoup de micronutriments, beaucoup de vitamines. Même problématique que le jus, c'est que là, comme ça,
souvent il y a la dégradation des vitamines qui est importante. Donc moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est quand même de le faire soi-même. Ouais, c'est quand même de faire soi-même, de prendre des C'est ça. légumes, un peu d'eau. Et puis, C'est ça, un peu d'eau. Et par exemple, pour les gens qui ont, on va dire, qui ont pas le temps ou qui ont la flemme, que tu as des ingrédients recommandés ou est-ce que... Non, comme je dis, faut varier les légumes après derrière. Parce que forcément, dessus, ils mettront pas. Non, on le voit, ils mettront les fibres alimentaires. C'est intéressant d'avoir beaucoup de fibres dans son alimentation. Oh, potiron, oignon, bah ça me C'est choque ça. pas. En vrai, ça va. Après, il y a de l'amidon de maïs, donc ils ont rajouté. En gros, Ouais, c'est pour du sucre. faire. S'ils rajoutent du sucre, etc. Là, je vois par exemple une soupe bio 100% naturelle si je vais sur les Il n'y a ingrédients. probablement pas de différence, quasiment. On peut voir un bidon de maïs, voilà, en fait, il y a exactement les mêmes. Ok, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a juste le marketing qui change. Ok. Et après, il y a des arômes naturels. Bon, on peut faire passer un peu tout, n'importe quoi pour Ouais, arôme ok. naturel. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses des laitages, tout ce qui est yaourt, yop par exemple, tout ce qui est yaourt grec? Alors, Quels sont par exemple les bons laitages et les mauvais laitages, les trucs à éviter par exemple? déjà, faut se dire, il n'y a pas de bon et de mauvais laitage. C'est la même chose pour tout en fait. Il y a pas, ça dépend de la quantité qui est ingérée. Forcément, tout ce qui va être industriel, c'est pas terrible, on va se dire. Plus le produit a subi une transformation industrielle, généralement moins ça va être qualitatif. Ensuite, nous, vu que notre objectif principal au niveau fitness, ça va être la prise de muscle, généralement tous les youtubeurs le recommandent, plutôt du skier. On peut le voir ici, une teneur en protéines assez importante. Donc là, par exemple, pour 100 grammes, on voit qu'il y en a quasiment 10 grammes, 9,5. Essayez de privilégier des laitages si vous pouvez. Si bien sûr vous avez des problèmes de digestion, c'est pas une obligation. Et du coup, qu'est-ce que tu penses par exemple de ce type de produit, soi-disant recommandé pour le sport, ou en protéines, etc. Il y a des protéines, mais après derrière, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, on peut voir, donc déjà il y a des arômes, surtout ici en fait, faut regarder. Là, on peut voir, il y a des arômes dedans, bien sûr pas naturels, des édulcorants, des acides citriques, citrate de sodium, bon les ferments lactiques c'est autre chose, mais là on peut voir comme il y a énormément de choses qui n'ont pas forcément Lieu d'être dans qui le... n'ont pas vraiment lieu d'être. Est-ce qu'il y a des graisses dedans? Parce que comme j'ai dit, même chose, les graisses ça ralentit. Là on voit il y a 1,5 g, donc ça va. Après, ça dépend, comme je dis, ça dépend de la capacité de chacun à digérer. Plus on a des difficultés à digérer, Oui, les et laitages... plus on met longtemps à digérer, plus ça peut être problématique forcément. Par exemple, pour une personne qui n'a pas trop de soucis, ça peut être bien de temps en temps pour avant l'entraînement ou après l'entraînement. Ça peut être intéressant. Vous conseillez quoi, plus avant ou plus après du coup? Plus après. Plus après, ok. Parce qu'avant, comme j'ai dit, généralement, c'est mieux d'avoir un vrai repas, comme tu avais dit, 1 heure et demie avant. Ça dépend de ta capacité à digérer. C'est d'avoir déjà des protéines, comme ça, tu as déjà des acides aminés dans le sang. Et donc, en fait, tu n'as pas besoin de forcément d'en rajouter des quantités folles. Je vais en prendre 2, ça fera ça. Sinon, après, tu avais les fjords, sinon. Je vais prendre du yaourt grec. Hop. Sinon, tu as du skier, tu as pas mal de choses. Ouais. On va prendre du skier. Oui, juste pour montrer. Qu'est-ce que tu penses du lait également? Le lait, c'est la même chose. Si tu le digères, c'est bien. Ouais. Si tu le digères pas, bah, forcément, c'est mieux de On va l'enlever. dire pour une personne qui le digère, tu peux intégrer ça dans ton alimentation. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment très bien, très anabolique. Donc moi, je conseille vraiment, le lait, c'est vraiment intéressant. On peut le voir, forcément, il y a des valeurs qui sont intéressantes. On voit, il n'y a pas trop de matière grasse. Bon, après, c'est pas mal de matière grasse saturée. Il y a des glucides, il y a des protéines. Donc déjà, limite boire que du lait après l'entraînement, ça peut être déjà intéressant. Et qu'est-ce que tu recommandes en général? Tu recommandes du lait complet, c'est-à-dire du lait écrémé, Ouais, du lait écrémé, demi... entier, etc. Ouais. Alors, Tu recommandes plus ça que du lait demi-écrémé par exemple? dans le mieux, on va essayer d'éviter au maximum les graisses saturées. Ouais. Donc forcément, tout ce qui va être viande, tout ce qui va être produits laitiers, il y aura beaucoup de graisses saturées. Si vraiment on a du mal à atteindre ces objectifs en termes nutritionnels pour les lipides, pour les graisses, on peut rajouter un lait entier. Ça, on aura un peu plus de graisse dans la journée. On va prendre du lait du coup. Du lait entier, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est lait végétal? Le souci, c'est que vraiment ce qu'on va C'est de chercher, l'eau hein, en général. c'est de l'eau. Généralement, là, on peut le voir. Par exemple, c'est quasiment que du sucre. Ok. On peut le voir là, c'est quasiment que du sucre. Un petit peu de matière grasse, c'est quasiment que du sucre. Donc là, celui que j'ai pris, c'est avoine. Voilà, donc là, bon, il y a un peu moins de sucre, un peu moins de matière grasse. Et il y a des protéines. Sauf que le souci, c'est que en France, on ne fait pas la différence entre des protéines végétales et des protéines animales. Le problème, c'est comme c'est des protéines végétales, il n'y a pas tous les acides aminés. Ce qui fait qu'en fait, ça fait une protéine qui va être différenciée. Et donc, généralement, ça peut être intéressant si vous digérez pas du lait. Je vais plutôt conseiller du lait par rapport à Ouais, ça. tu conseilles plus du lait ça. entier? C'est ça. On Et, va... et après, en plus, c'est du produit industriel. Ça, je Oui, voulais oui, le préciser, mais ok. forcément, généralement, même si c'est écrit bio, c'est très industrialisé. Alors, au niveau des œufs, Déjà, dans un premier temps, est-ce que c'est important de mettre du budget dans des œufs de bonne qualité? plutôt, oui. Ouais, plutôt. Forcément, plus on va se rapprocher du bio, plus il va y avoir des bonnes graisses. Plus on va s'éloigner du bio, moins il va y avoir de bonnes graisses dans le jaune, particulièrement. Donc, si vraiment on veut essayer d'avoir une bonne source de protéines et de manger, moi je conseille de manger les jaunes quand même, il y a du cholestérol, il y a pas mal de choses qui vont être pro-hormones. Ce qu'on va dire bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de preuve réelle de l'utilisation du cholestérol et d'une augmentation du cholestérol par les œufs.
Mais moi, je conseille quand même d'en manger, ça peut être que bénéfique. Ok. J'ai vu par exemple un célèbre youtubeur, pour pas le citer, Raptor, qui recommandait de manger 4 œufs par jour. Toi, qu'est-ce que t'en penses en termes de bienfaits, en termes de résultats? 4 par jour, ça peut être très bien au niveau graisse. Moi, je trouve ça correct. Après, ça dépend des gens, parce que comme c'est toujours la même chose. Si on les digère bien, ça va. Si on les digère mal, pour les autres, ça va pas être terrible. Les flatulences, ça va pas être génial. Ok. Donc, si on les digère bien, ouais, pourquoi pas. Et après, les séparer. C'est-à-dire pas forcément en avoir, souvent, c'est 4 œufs le matin. Pas forcément avoir 4 œufs le matin. Ça peut être réparti sur la journée, ça peut être intéressant. Bon, on va prendre quand même des œufs. C'est pour vous montrer le panier moyen. La viande surgelée, est-ce que c'est correct? Ou est-ce que c'est nutritivement, c'est pas top top? C'est la même chose, c'est qu'en gros, plus c'est industriel, moins généralement c'est bien. Donc après, on peut. Oui, mais moi par exemple, de ce que j'ai Mhm. entendu, par exemple, les légumes surgelés, ça peut Ouais. être bien parce que en termes de vitamines, des fois il y a même plus de vitamines dans les légumes surgelés que dans les légumes Alors, frais. j'ai pas d'informations là-dessus, mais c'est sûr que oui, si on a toujours, on mange plus ou moins toujours les mêmes choses, parce que je n'en recommande pas bien sûr, varier. Et si on n'essaie pas d'avoir des fruits de saison, pourquoi pas avoir un mélange de légumes, un mélange de fruits, qu'on peut rajouter, faire des smoothies, faire plein de choses, ça peut se faire. Et Ça toi, peut du être coup, intéressant. vraiment, qu'est-ce que tu en penses? T'as pas d'avis tranché sur la J'ai question? pas d'avis tranché sur la question. Pour toi, les deux sont bons? Les Bah, deux ça facilite la vie. Oui, C'est sûr c'est ça. que tu Ouais, sors du c'est plus congélo, bam, pratique. tu le mets directement, c'est rapide. Mais j'ai pas d'avis tranché. Pour la viande, bon, ça va. Après, si c'est une viande qui a été de nouveau beaucoup de transformation industrielle, bon, c'est pas terrible. Mais sinon, après, moins il y a de transformation industrielle, généralement mieux c'est. Ok, donc du coup, pour toi, est-ce que c'est intéressant, la viande surgelée est intéressante ou vaut mieux entre une viande qui est surgelée et une viande, par exemple, des steaks que tu as sous filtre, comme ça, sans aller chez le boucher? On sait qu'en allant chez le boucher, c'est mieux parce que c'est de la meilleure qualité, mais on va dire pour une personne qui fait les courses de manière normale, est-ce que devrait acheter plus viande surgelée ou plus viande normale, emballée sous plastique? Alors, il n'y a pas de, comme j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de différence majeure. Ok, Après, je pense que c'est le souci, c'est que tout ce qui est viande surgelée, c'est généralement on va avoir une diversité qui est relativement faible, alors que sous vide, on peut avoir différents morceaux ok. à des prix variables. Et donc, si on a forcément un petit budget, on peut avoir des choses très qualitatives à des prix un peu plus bas. Et du coup, est-ce qu'on prend de la viande là où On peut la prendre là, on peut la on prendre, peut la ok. prendre de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce que tu recommandes? Je suppose quoi, 5% de matière grasse? Ça dépend de vous. On essaie d'éviter, comme on a dit, les graisses saturées. Forcément, comme c'est de la viande, il y a pas mal de graisses saturées. Après, si vous avez des apports qui sont relativement bas en graisse, c'est mieux que rien. Donc, on peut prendre du 15%. Ok. C'est pas plus. 5%, c'est déjà ça. Si on veut prendre du 5%, c'est très bien au niveau apport. Tu conseillerais quoi? Du coup, 15% pour les gens en prise de masse, 5% pour les gens qui sont en sèche? Ouais, pourquoi pas, on peut dire ça. C'est pas une obligation, mais on peut dire ça. Ok, bon, là, on va prendre la 15%. En général, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est poisson pané? Je pense que c'est pas terrible, hein. Le fish and chips, colin d'Alaska, bon, avec la panure, tout ça, Ouais, c'est que de c'est vraiment l'industriel. Donc, c'est vraiment pas terrible si je regarde. ce qu'il y a dedans. Colin d'Alaska, Voilà, 51%. c'est ça. Ensuite, farine de blé, bon, pourquoi pas. Carbonate de Huile de calcium, fer, colza, niacine. sel, farine, Déjà, il y a pas mal de trucs qui sont rajoutés. Huile de colza, dextrose, ça va. Midon, eau de relevé. gluten, Ah, déjà, sucre, ce qui est moins bien. sucre caramélisé. Déjà, c'est un peu moins bien. Regarde. Pour Ouais, montrer que le vas-y. Nutri-Score c'est intéressant, là on peut voir c'est écrit dessus. Comme quoi, ça veut rien dire, hein. Comme quoi ça veut rien dire du tout, et le Nutri-Score c'est en réalité basé principalement sur les apports nutritionnels et non sur la composition. Ouais. Donc derrière on peut voir par exemple là c'est un Nutri-Score B, mais c'est un produit, Pas terrible. honnêtement. 5 sur 20 le produit. Si on est des enfants, si vous avez des enfants et il faut les nourrir et ils aiment que ça, pourquoi pas, mais sinon, Ouais, pas terrible. pas terrible quoi. En termes de poisson blanc, bah bien sûr, moi ce que je dirais c'est à éviter tout ce qui est en sauce. Est-ce que pour toi le poisson surgelé ça peut être intéressant, tout ce qui est colin, qui est bio, ce genre de C'est choses? sûr, on n'a pas toujours le temps de. Par exemple, faire colin la poissonnerie ou de d'Alaska. Là, on arrive au rayon de tout ce qui est conserve. Qu'est-ce que Ouais. tu penses du coup de tout ce qui est filet de sardines, filet de maquereau, ce genre de choses, de thon par exemple? C'est très intéressant. Il y a des quantités de protéines qui sont intéressantes. Ok. Franchement, moi je le conseille. En plus généralement, il y a des bonnes graisses dedans, donc plutôt des polyinsaturés, on peut le regarder. Matière grasse, on voit il y a 10 grammes, graisse saturée 2,2 grammes, donc ça veut dire que les monoinsaturés et les polyinsaturés sont en majorité. Donc forcément, ça va être intéressant. Généralement, il y a des oméga 3. Franchement, je trouve ça intéressant à consommer. Ensuite, ce que je fais attention, c'est tout ce qui est. Éviter les trucs en sauce, je suppose. Éviter les trucs en sauce, donc éviter par exemple celui-ci là. Est-ce que tu vois une grosse différence ou Il y a un peu moins de matière grasse dans Ouais, celui-ci. forcément. Il y a beaucoup plus de sucre. Là, on le voit, le sucre Ouais. il est énorme. Ouais, 2,2 grammes C'est de ça. sucre. Et les protéines, elles sont divisées par 2. Alors que là, il y a 0,5. Comme quoi, ça Sont fait quand même une quasiment grosse différentes. différence. Ça fait quand même une grosse différence. Sachant que le produit en plus est plus cher. Et le produit est plus cher.
perdant sur toute la ligne. Après, ce que je conseille quand même, c'est faire attention de ne pas avoir trop de poissons venant de l'océan et de la mer dans son alimentation, parce que forcément, C'est quoi, à cause des métaux lourds? à cause des métaux lourds. Bon, généralement, finir avec une intoxication métaux lourds, il faut manger des quantités de thon et Astronomique, je pense. et de sardines astronomiques, mais quand même essayer de se restreindre peut-être 2-3 fois par semaine. Et après, Ok. vous pouvez compenser avec des poissons d'eau douce. Parce que après, ça peut être un peu compliqué à trouver, mais ouais, des poissons d'eau douce, vous pouvez compenser, ça peut être intéressant à la place. Voilà. Thon pareil, thon sardine, c'est Ouais, ton sardine, c'est bien. bien, bon, on peut en prendre aussi. Hop. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est thé, thym, verveine, etc. pour sécher en général? Pour sécher. Est-ce que tu recommandes ça ou pas du tout? Alors, le thé vert, ça aurait tendance à montrer que ça diminue le mauvais cholestérol, entre guillemets. C'est pas vraiment du mauvais cholestérol, pas du bon cholestérol. Ça tendance à diminuer le LDL, donc ça peut être intéressant d'en prendre si on a des problèmes justement au niveau du cholestérol. Également, ça aurait des tendances à augmenter la fonction rénale et donc à potentiellement éliminer plus de déchets. Donc, il n'y a pas vraiment, la détox, ça n'existe pas vraiment, on en parlera peut-être, mais ça peut avoir un effet intéressant, même pour sécher, ça augmente un peu la thermogénèse, donc ça augmente un petit peu la température du corps, donc pourquoi pas ça. Ok. Après, bien sûr, il faut faire attention au niveau des qualités, parce que là, Oui, j'ai pris pris le premier truc. t'as pris hein, le premier mais truc, après, faut faire c'est gaffe mieux de parce prendre que du thé bio. souvent, Lipton a eu des procès, parce qu'en fait, ils aiment porter tout de Chine. Ok, Toutes ouais, tous pas leurs terrible thés de quoi. Chine. Et La le souci, qualité. c'est qu'en fait, les Chinois, ils en avaient un petit peu rien à faire. Et ils vendaient du thé qui était intoxiqué avec des métaux lourds. Ok, Parce qu'en fait, ils donnaient de l'eau qui était polluée, et donc il y avait des métaux lourds. Et donc le souci, c'est que derrière, quand tu bois ton thé, même si c'est des petites quantités, tu bois du thé, t'augmentes les quantités, au bout d'un moment, ça devient énorme. par exemple ça. Si on a du mal à manger, pourquoi pas. En plus, ce qui peut être intéressant, c'est forcément comme il y a des graisses dedans, c'est intéressant. Le seul souci, il y a pas mal de matières saturées, matières grasses saturées. Ça va, pour 52 grammes, il y en a 9,5, donc ça va, c'est pas non plus des quantités folles. Il y a beaucoup d'oméga 6 et d'oméga 9, Ok. donc derrière, il faut faire attention. Il faut faire attention pour équilibrer. C'est ça, il faut équilibrer. Parce ok. que forcément, ça on en a pas parlé, mais généralement les gens ont des déséquilibres, c'est-à-dire entre les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Communément, les oméga 6 et oméga 9 sont réputés pour être inflammatoires. Maintenant, il y a des études qui ont tendance à montrer que c'est pas le cas. Il y a des études très récentes qui ont tendance à montrer que c'est pas le cas, mais bon, il faut quand même essayer d'avoir plus d'oméga 3 que d'oméga 6 et 9. Donc alors au niveau d'huile, ce qui va être intéressant pour la cuisson, ça va plutôt être l'huile d'olive. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'huile d'olive, parce que c'est ce qui va être le moins dégradé pendant la cuisson, donc ce qui va garder le maximum de bienfaits. Ensuite, si on fait des salades, des choses comme ça, plutôt une huile de colza. Donc là, je sais pas si on a l'huile de colza, surtout que l'huile de colza, il y a beaucoup d'oméga 3, donc ça va être Ouais, intéressant. c'est là. Voilà. Donc ça c'est intéressant, beaucoup d'oméga 3, beaucoup de vitamine E, enfin beaucoup, relativement beaucoup de vitamine E, ce qu'ils le mettent derrière. Voilà, on peut le voir. Vitamine E, 25 mg. Et là en plus, ce qui est bien, c'est que là on a tout le détail. Donc là on a les détails des acides gras saturés, des monoinsaturés, des polyinsaturés. Donc là par exemple on voit 62 monoinsaturés. Donc par exemple dans celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a 62 grammes pour 100 grammes d'oméga 9. Donc ça peut être intéressant. Ensuite polyinsaturés, on voit 30 grammes. Donc généralement je sais pas quel est le pourcentage d'oméga 3 et d'oméga 6 dedans, mais ça va être quand même une bonne huile à consommer. Pas en cuisson, je pensais pas trop en cuisson. Généralement ça va être dégradé, c'est pas terrible. Vraiment en cuisson, plutôt de l'huile d'olive ou alors l'huile de coco. Ouais, L'huile de ok. coco, il y a pas mal de graisses saturées aussi, donc il faut faire attention. Et derrière, après, ce qu'on peut juste, si on fait une aparté sur tout ce qui est huile d'olive, je vous conseille plutôt presser à froid et éviter les mélanges d'huile d'olive. Généralement, les provenances, on ne sait pas d'où ça vient, donc quand c'est écrit provenances diverses, souvent Donc c'est des là, mélanges. par exemple, extrait à froid, c'est bon ça? Extrait à froid, ça c'est bien. Bah, 11 € la bouteille, j'espère que oui, c'est bon. Oui, Mais... généralement, effectivement, ça va être plus cher. Ça par contre, ça, il n'y a pas le. Oui, de toute façon, quand on veut la qualité, il n'y a pas C'est de ça, choix. quand on voit la qualité, mais c'est mieux quand même d'avoir extrait à froid. Et par exemple, voilà, si on voit origine Union Européenne, Pas terrible ça. ça se trouve, il y a un mélange. On va voir, est-ce qu'ils le mettent. Parce que des fois, ils sont pas obligés de le mettre en fait. Ah, c'est pas. Donc là, je vois rien du tout. Non, donc c'est pas écrit. Donc je pense effectivement que ça doit probablement devenir d'un mélange. Ok. Bah, quand c'est pas précisé, en gros, c'est qu'ils se gardent bien de le dire. Bah, si vous prenez du bio, c'est plutôt privilégier du bio français avec le AB. Ok. Qu'est-ce que tu penses en général du vinaigre de cidre? J'ai vu par exemple certaines personnes qui recommandaient le matin prendre à jeun Ouais. une cuillère de vinaigre de cidre Alors, avec de l'eau. généralement, ça permet
ils le prennent soit pour deux possibilités. La première, régler plus ou moins sa glycémie. Et la deuxième, pour l'acidité. Pour l'acidité au niveau de l'estomac. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça dépend toujours de vos problématiques. Mais derrière, si vous pensez perdre du poids avec ça, ça va peser pas lourd dans la Non, balance. c'est plus un bienfait santé, tu penses? Plutôt un bienfait santé. Ouais. Ça nettoie, ça nous permet un peu de nettoyer le corps? Il n'y a pas de nettoyage, comme on a dit, comme j'ai dit tout à Oui, l'heure, oui. la détox, c'est pas vraiment. Le corps sait très bien faire tout seul. C'est plutôt des aspects pour régler la glycémie, tout ça, donc ça peut être intéressant. Là, on a tout ce qui Ah, est là, pâtes. on a oui. Déjà, quelles sont les différences, par exemple, entre pâtes normales, pâtes complètes? En fait, ce qui va différencier, c'est la farine. La farine va plus ou moins être fine et plus ou moins broyée. Sur de la farine blanche, elle va être très broyée, donc il y aura peu de déchets dedans. La farine complète, il y aura plus de déchets, ce qui fait qu'il y aura généralement plus de fibres. Mais attention, souvent on recommande des pâtes complètes au-dessus de pâtes traditionnelles blanches, c'est vrai que c'est un petit peu mieux, mais il y a quand même des antinutriments dans les pâtes complètes, des molécules qui vont venir capter des nutriments, particulièrement des minéraux. Donc il faut faire attention, ça peut appauvrir les minéraux qui proviennent de son alimentation. Est-ce que c'est vrai le fait que quand tu prends des pâtes complètes, le corps digère moins vite? On va dire que si tu prends des pâtes... Alors moi ça me paraît étonnant parce que généralement tu digères plus vite vu qu'il y a plus de fibres. Ok. Donc normalement ça accélère la digestion. Normalement, ça accélère la C'est ça. digestion. Plus il y a de fibres, plus ça accélère la digestion. Bah, en fait, il y a deux types de fibres. Il y a les fibres dites rigides, Ok. qui en fait améliorent le transit, tout simplement. Elles ne peuvent pas être digérées, donc ça améliore le transit. Et ensuite, il y a les fibres qui vont servir plutôt de probiotiques. Donc à ce moment-là, elles vont être ingérées par la flore intestinale. Ça va permettre de nourrir la flore intestinale. Et donc ça peut être intéressant pour mieux digérer et avoir une flore intestinale un peu plus développée. Du coup, pâtes complètes, si on a la Ouais. possibilité. Mais pas non plus des quantités folles. Si Ok, on peut pas- varier, ouais, c'est-à-dire peut si on en varier. mange tous les jours, 3 fois par jour, bon, il faut, Bon, vaut mieux éviter. c'est comme j'ai dit, toujours varier. Ok. C'est ça qui est le plus important. Le riz, pareil, Ouais. quel type de riz tu prendrais? C'est quoi les différences, par exemple, riz basmati, riz thaï? Est-ce que vraiment ça a un impact? Il n'y a pas de grande différence, sauf les riz complets et semi-complets. Comme on a dit, c'est une chose qui n'est pas. Il reste un petit peu l'enveloppe, il y a vraiment plus de fibres, plus facile à digérer. À ma connaissance, il n'y a pas de grande différence entre les différents riz. Ça va Ok. surtout être la forme et la variété. Et le goût, ok. Et pareil, Et le entre du riz complet et du riz blanc, qu'est-ce que tu prendrais du coup? Alors, comme j'ai dit, si on veut digérer mieux, ce sera un peu mieux du riz complet, donc ce qu'on a en bas là, du riz complet. Après, il n'y a pas de différence. Si on n'a pas besoin, autant prendre du riz classique. Là, je vois également, je vais profiter pour faire une aparté, tout ce qui est lentilles. Je vois également là, par exemple, du quinoa. Toi, qu'est-ce que tu en penses en général? Ça va plutôt être des légumineux, donc généralement il va y avoir différents micronutriments. Forcément, ça dépend. Après, généralement il y a des qualités. On peut le voir, il y a des qualités intrinsèques. Mais derrière, après, moi, j'ai pas particulièrement de choses à dire. Ça peut être intéressant. Il peut y avoir un peu plus de fer, par exemple, dans les lentilles. C'est communément connu qu'il y a un peu plus de fer. Et derrière, est-ce qu'il est bien ingéré, vu que c'est vient des plantes, etc. C'est compliqué. Ouais. Donc, Sachant que je suppose qu'il n'y a pas d'études qui prouvent que, par exemple, justement, le fer présent dans les lentilles est ingéré correctement. généralement, justement, tout ce qui vient des légumineux, le fer, généralement, qui vient des légumineux, qui vient des céréales, est généralement moins bien ingéré par le corps. Et peut-être aussi du zinc, mais actuellement, il n'y a pas de réelle étude qui sous-tend ça. Donc, il y a un faisceau d'indices qui laisse penser que ça diminue l'absorption du zinc, mais c'est pas sûr. Par contre, le fer, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses également des galettes de riz? Honnêtement, ça peut le faire. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Le souci, c'est que ça a le goût de pâte. On s'y habitue vite, hein, mais C'est le vrai problème. que- Mais après, pourquoi pas rajouter... Mais en termes de valeur nutritionnelle, c'est pas mal. Là, on peut regarder, ouais, hop. Donc là, on peut le voir. Bon, après les protéines, comme j'ai dit, c'est mieux de ne pas vraiment les compter. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des glucides, 77 grammes de glucides par 100 grammes. Donc en fait, c'est très bien. Ok. Donc limite, si vous digérez assez rapidement, pourquoi pas les prendre avant l'entraînement? Ça peut être intéressant pour éviter le crash. Flocons d'avoine, je suppose que tu recommandes. Je recommande plutôt. Après, comme j'ai dit, ça dépend des personnes, parce que des très grosses quantités de flocons d'avoine, où il y a du gluten, mais si vous n'êtes pas allergique au gluten, c'est pas très grave. Mais des trop grandes quantités, ça peut faire gonfler l'estomac, ça peut poser des petits désagréments. Ok. Donc, essayez de ne pas non plus en manger des quantités folles. Si vraiment vous avez des problèmes, on peut manger plutôt du sarrasin, plutôt des choses comme ça. Bon, là, il n'y en a pas, parce que le sarrasin, c'est un produit assez particulier, donc il n'y en a pas. Hop, Mais, je prends du coup les galettes de riz, je peux prendre le flocon tu d'avoine. peux prendre le flocon d'avoine. Je peux prendre le flocon d'avoine. Qu'est-ce que Voilà. tu penses du coup des barres de céréales en général? C'est terrible. C'est quasiment que du sucre. Ouais, c'est quasiment que du sucre. Et industriel. Moi, je sais que ça, c'est une marque que j'ai Mhm. découvert que je trouve pas mal. Qu'est-ce que t'en Alors, penses, toi? C'est pas forcément Ouais. quelque chose que Ouais, je... c'est pas quelque chose que tu recommandes et on Ouais. voit avoine complet 60% et après le deuxième ingrédient c'est le sucre. C'est ça, donc déjà, et en plus il y a du sucre rajouté, je l'ai même pas vu en plus, tu me l'as dit. Il y a de la lécithine, on sait pas ce que c'est, probablement de la lécithine de soja.
Donc c'est pas terrible. Donc quoi. c'est pas terrible. Ok. honnêtement. De toute façon, les bars en général, c'est plutôt à éviter. Faire juste une aparté sur Ouais. tout ce qui est jus. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez la possibilité, c'est vraiment de faire vous-même vos jus. Je t'ai dit, vous mettre la vitamine C. Voilà, on le voit tout en bas. Vitamine C. Sauf qu'en fait, il y a un souci, c'est que la vitamine C s'oxyde à la lumière et à la chaleur. Ok. Donc là, ça a été réfrigéré, mais on se doute que ça a été transporté pas forcément dans un truc réfrigéré. Et là, c'est à la lumière. Donc il y a de fortes chances que la vitamine C, il n'y en a quasiment plus. Donc, c'est écrit vitamine C et une Au quantité. final, il n'y a rien. Au final, Mais en réalité, ça se trouve, il y a que du pas grand-chose. sucre ouais. Et donc, le souci, c'est que derrière, ça fait juste un jus sucré. Ok. Donc, Sans apport au final de ou alors vitamines. avec des apports très faibles en vitamine C. Ouais, qui ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça, si vous avez la possibilité, c'est mieux de le faire soi-même, son jus. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez vous rabattre sur ça. Mais à ce moment-là, ce que je conseillerais, ce serait plutôt d'avoir une brique fermée. Donc au moins qu'on enlève l'aspect lumière. Donc Ok. que ça soit plutôt une brique comme ça. Donc là, forcément, la lumière va moins passer, donc il y aura moins d'oxydation. Donc forcément, il y aura la chaleur, donc il y aura une oxydation par la chaleur. Mais déjà, on enlève un des deux facteurs majeurs de la disparition de la vitamine C dans le produit. Ok. Donc c'est pour ça. Et que je globalement, conseille- c'est quand même des produits à éviter, quoi. c'est plutôt des produits à éviter. Très important, qu'est-ce que tu Dis-moi. penses des boissons énergisantes? Des Moi, boissons- je sais que je suis un grand fan avant l'entraînement de prendre une Monster. Je sais que t'es un enfant. J'ai pris l'habitude, mais au final, toi, qu'est-ce que tu en penses? Généralement, dans ce genre de produit, ce qui va être le moteur de l'énergie, ça va être à la fois le sucre et à la fois la caféine. Par exemple, là, il y a plein de vitamine B, mais bon, honnêtement, ça n'a pas grande importance, les vitamines B. Sachant que normalement, c'est en faible quantité, quoi. C'est ça. Après, là, on voit quand même, il y a des apports, là, ils mettent les apports recommandés journaliers qui sont assez élevés. Bon, il y a du ginseng, c'est quasiment les mêmes effets que la caféine. Donc là, voilà, extrait de racine de ginseng, caféine, voilà, on a les deux. Et en fait, c'est vraiment ça qui va servir d'excitant dans les monsters ou autres, n'importe, hein. Là, on a cité monster, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être les autres, la Red Bull, ça peut être n'importe quoi. Et moi, personnellement, je suis pas fan parce que, premièrement, si on apprend l'habitude d'en prendre avant chaque entraînement, on est à l'habitude d'être boosté. Exactement. Le but, c'est ça, c'est qu'en fait, la caféine et les ginseng, ça va être de se booster, ça va vraiment de se stimuler, mais enfin, le jour où on est vraiment fatigué, où on n'a pas la pêche, tout ça, et bah à ce moment-là, on en prend, sauf que comme on a une habitude de prendre de la caféine, en fait, le corps va s'habituer, et donc les effets seront moins importants, et donc on va faire une séance qui sera mauvaise. Donc moi, je préfère le cantonner vraiment les jours où c'est un peu dur, mais on a quand même envie de s'entraîner. Oui, par exemple, les jours où on a des grosses séances. C'est ça, où on se sent pas très à l'aise, ouais, ou même une grosse séance. Typiquement, si on fait les jambes, vraiment dur. Ce que je conseille plutôt, de faire les jambes vraiment dures. Et ben à ce moment-là, pourquoi pas en prendre une pour éviter peut-être finir KO, quoi. Ça peut Ok. être intéressant. Et pas pour la vie de tous les jours. Tout ce qui est compote, est-ce que c'est si bon que ça, Voilà, ou est-ce là, que c'est blindé de sucre? Là, c'est des trucs pour enfants, mais généralement, oui, c'est blindé de sucre rapide. Plutôt à éviter. Plutôt à éviter. Ouais. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, voilà, donc il y a les résidus à sec. Donc en gros, les résidus à sec, c'est tout simplement ce qui reste après qu'il les fait s'évaporer. Donc là, on peut voir, par exemple, il y a beaucoup de minéraux. Après, est-ce que les minéraux dans l'eau sont très bien ingérés? À ma connaissance, j'ai jamais vu d'études montrant que ça avait une supériorité ou une infériorité par rapport à le récupérer dans des aliments. Après, j'avais entendu, alors là, c'est vraiment de la brosse, j'avais aucune preuve, idée, ouais. c'est moins il y aurait de minéraux, plus l'eau hydraterait le corps. J'avais lu quelque part aussi que le lait, si on devait s'hydrater, le corps était plus réceptif en termes d'hydratation Effectivement. au lait. C'est-à-dire quel type de lait? C'est-à-dire du lait entier ou du lait végétal plus Non, quand on parle de lait, on parle de. Enfin, c'était plutôt du lait de vache. du lait de vache, ok. Exactement. Après, si on parle là-dessus sur l'hydratation, un truc qui hydrate extrêmement bien, c'est la bière. Ok. Mais je ne conseille pas du tout de boire de la bière. Ouais, moi, Parce qu'en fait, c'est paradoxal parce que ça hydrate bien, mais à la fois, comme il y a de l'alcool, ça déshydrate aussi. est-ce que du Ça coup, fait une perte de minéraux. est-ce que du coup, tu recommanderais une eau? Plutôt une eau type Mont Blanc, ça peut être intéressant, comme celle-ci. Attends, on va sortir une bouteille. Hop là. Ça peut être intéressant, il y a pas beaucoup de résidus secs, comme j'ai dit. Ensuite, le pH. Souvent, les gens ont une alimentation qui est entre guillemets acidifiante, c'est-à-dire qu'il y a un pH inférieur à 7. Donc pourquoi pas avoir une eau, par exemple là c'est 7,3, donc plutôt basifiante, donc il va plutôt diminuer l'acidité. Qu'est-ce que tu penses en général des eaux gazeuses? Moi, je sais que je suis un grand fan parce que j'ai du mal à avoir de l'eau normale, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors les eaux gazeuses, honnêtement, j'ai pas particulièrement d'avis dessus. D'ailleurs, ça peut avoir tu peux avoir des reflux, des choses comme ça. Mais sinon, honnêtement, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder dessus. Donc voilà, par contre, on voit il y a beaucoup de résidus secs, mais c'est normal. Parce que forcément, il y a beaucoup plus de calcium, beaucoup plus de bicarbonate. C'est ce qui fait les bulles. Ouais. Donc derrière, je
Juste boire de l'eau, c'est déjà ça, quoi. Mais du coup, de ce que j'ai compris, pourquoi privilégier une eau qui a très peu de reflux à sec? Qu'est-ce que ça Enfin, engendre de résidus à sec. de résidus à sec? Parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est du on-dit, c'est vraiment de la bonne Mmh. science. J'ai pas trouvé, Ouais, pas actuellement, de j'ai souci, rien trouvé là-dessus. Mais c'est qu'en gros, vu qu'il y a moins de minéraux, en fait, elle partirait beaucoup plus facilement dans les cellules. OK, Et en gros, ce serait beaucoup plus hydratant. OK, ça Mais c'est marche. la théorie, quoi. On va prendre la Mont Blanc juste pour dire qu'on prend une bouteille. Allez. Les sciences, on a fait les jus, on a fait tout ça. Bon, après, Ouais, bah, je pense. là-bas, on voit, il y a le coca, tout ça, mais Bon, bah, ça, on sait faut ce qu'on en éviter. pense. Je pense qu'on a fait Il y a l'alcool.